Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo comme on me l'a demandé, une vidéo pour vous montrer mon rangement Fimo. Donc je pense que la vidéo va être en 2 ou 3 parties, je vais essayer de la faire en 2 parties. Donc vous avez tout ce qui est bureau et ensuite vous avez les 2 étagères qui se trouvent là. Donc on va commencer tout de suite. Maintenant la luminosité ne sera pas top car il est presque 11 h du soir et j'ai pas beaucoup de luminosité, donc là je me sers de la lampe de l'appareil, donc j'espère que ça va aller. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec le dessus du bureau. Donc là vous avez ma plaque de carrelage, ma pasta machine. Alors ici vous avez des petites boîtes comme ceci, donc on n'arrivera pas à lire avec la lampe. Donc là en fait vous avez des emporte-pièces, des mini, des fioles, des petites assiettes en porcelaine. Derrière vous avez encore des fioles et la dernière boîte elle est vide. Ensuite ici vous avez une carte de chez Perlaya. Vous avez des petits pots comme ça en plastique pour faire les mélanges. Et ici dans ces boîtes-ci, vous avez là, vous pouvez lire les petites étiquettes. Donc tout ce qui concerne étiquettes Nutella, poudre de confiture, tout ça. Des anneaux 10 ml, tout ce qui est gaufrette déjà faite et des grelots. Maintenant je ne vais pas vous ouvrir toutes les boîtes, mais si vous voulez une revue pour quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en barre d'infos. Alors on va commencer avec la petite tour ici. Ici donc dans le premier tiroir vous avez mes emporte-pièces que j'utilise le plus souvent. Et ensuite vous avez mes moules, donc premier tiroir et deuxième tiroir. Donc là j'avais déjà fait une revue sur mes moules, mais depuis j'en ai eu des nouveaux, donc si vous voulez une revue vous le demandez. Alors dans celui-ci j'ai tout ce qui est bâtonnet de sucettes comme ceci. Voilà, ensuite ici j'ai une boule pour faire les bols, j'ai des lames comme ceci, j'ai de la colle, j'ai ma boule d'aluminium dans le fond. Alors ici j'ai mes embouts pour la clé gun, un petit pinceau et ma poche à douille en métal pour la crème chantilly. Et dans le dernier tiroir ce sont tous mes clous à œil. Voilà, comme ceci. Ensuite là c'est un petit papier de la petite épicerie, hein. Comme ça je garde ça, voilà, comme ceci. Ensuite on va passer à ce panier-ci. Donc là vous avez mes lunettes dans la pochette, donc rien d'intéressant. Vous avez des petites pinces comme ceci, du ruban adhésif, des ciseaux, mon rouleau, des pinces chinoises, des lignes. Dans cette boîte-ci vous avez tout ce qui est lame, donc lame Fimo, cutter, scalpel, enfin voilà. Elles sont bien à l'abri. Donc en gros voilà, j'ai des petites pinces, j'ai des bics, un autre rouleau comme ceci. Ensuite là j'ai mes lingettes. Et dans les pots ici derrière, donc le premier vous avez tous les outils à sculpter. Donc que j'utilise le plus. Hein. On va vous faire les détails, vous savez ce que c'est. Et à côté j'ai une tasse comme ça avec toutes mes pinces. Et là ma lampe de chevet comme ceci. Donc pour le dessus du bureau c'est fait, nous allons passer en dessous. Alors en dessous du bureau, donc là j'ai encore une petite étagère avec mes sets comme ceci pour faire les photos. Dans le premier tiroir vous avez des pinces à cheveux comme ceci. En dessous vous avez des cuillères et dans le dernier tiroir ce sont des cuillères en bois. Alors ici vous avez donc par rapport à la taille de ma main, ma boîte avec tous mes rubans. Donc voilà comme ceci. Donc ça aussi si un jour vous voulez une revue n'hésitez pas. Je pense que ce sera une revue en 2 parties tellement il y en a, mais voilà. Alors ici en dessous, je vais essayer de pas tout faire tomber. Là vous avez encore une étagère avec déjà des bracelets en corde, voilà. Et en dessous vous avez tout ce qui est boucle d'oreille fluo, tout ça pour monter en fait. Voilà, des porte-clés avec des plumes. Ici vous avez du sable, donc du prune, de l'orange, du gris et du blanc. J'arriverai pas à remettre la boîte tout de suite, donc je vais la laisser comme ça. Et en dessous vous avez mon chargeur pour mon appareil photo. Ici vous avez tous mes carnets avec mes commandes, mes vidéos, tout ça. Et en dessous vous avez tous mes livres Fimo, voilà comme ceci. Et dans le fond vous avez
mon appareil pour le silicone avec la cartouche de silicone blanc. Voilà, et mon bic qui va avec. Voilà. Ensuite, nous allons repasser à la colonne ici. Donc là, vous avez au-dessus de la colonne des compartiments comme ceci avec tous mes pins de Fimo. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons passer au premier tiroir. Alors, dans ce tiroir, vous avez dans le fond tous mes cordons qui viennent de chez Perlaya. Donc, mes cordons comme ça en suédine à monter. Là, vous avez une boîte avec des cols. Vous avez la clé gun. En dessous de la clé gun, vous avez les rouleaux pour m'en mettre sécher mes créations. Ici, ce sont tous des bijoux que j'ai récupérés, qui n'ont jamais été portés, des cadeaux que j'ai reçus, que je pourrais démonter et refaire. Vous avez l'autre rouleau pour mettre sécher mes créations. Ici, c'est une boîte avec mes petits crochets. Voilà, pour faire pendre mes créations quand elles sèchent. Et là, vous avez mes vernis. Donc, ce sont que des vernis Fimo. Alors, ensuite, ici, vous avez une boîte. Je vais vous la montrer ici. Désolée pour la stabilité, mais c'est pas évident. Alors, ici, en fait, c'est une boîte avec toutes mes chaînes. Donc là, vous avez ce que j'avais reçu dans ma dernière commande de chez Perlaya, les marque-pages, la chaîne en cadeau. Et en dessous, vous avez tout ce qui est chaîne. Donc vous voyez que j'ai de la chaîne à maillon comme ceci. Puis j'ai des autres chaînes comme ceci. Voilà, je les ai attachées comme ça pour ne pas les emmêler. Et dans le fond, vous avez les porte-photos. Comme ceci. Je ne sors pas puisque vous voyez qu'il est emmêlé. Je démêlerai ça plus tard. Voilà, c'est encore une plaquette avec des chaînes. Comme ceci. Voilà pour ceci. Alors, là en dessous vous avez une palette de peinture pour faire les mélanges et vous avez ma grande paire de ciseaux pour mes rubans. Alors, dans cette boîte, donc vous avez, je vais essayer de décaler la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ce sont mes boucles d'oreilles à tête plate et mes boucles d'oreilles à tache américaine. Ici, vous avez un peu de tout. Vous avez des attaches à ruban, des clous à tête plate, des anneaux, des plus petits, des morceaux de chaîne. Là, c'est des cadeaux que j'ai reçus. Là, c'est les embouts pour les pommes d'amour. Là, c'est tous des cadeaux que j'ai reçus. Encore des anneaux en argent vieilli. Ici, c'est les anneaux que j'utilise le plus. Les petits pitons, les clous en argent vieilli. Voilà. Et pour la dernière boîte, vous avez tous mes embouts griffes en 2 compartiments, mes attaches. Et là, vous avez les connecteurs nœuds et les connecteurs cœur. Voilà. Donc, voilà pour ce tiroir. Voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième tiroir. Donc, ici, dans ce deuxième tiroir, vous avez tout d'abord les pâtes à rêve que j'avais utilisées pour faire des moules. Là, vous avez de la pâte au Yomaru. Ici, vous avez mon silicone. Désolée pour les bruits de plastique. Ici, vous avez du vernis Cléopâtre que j'ai jamais vraiment utilisé. En dessous, vous avez de la pâte à bouffe. Donc ça, j'avais trouvé ça. Je voulais tester. Vous voyez, c'est noir et blanc. J'ai pas encore testé. Si un jour j'en trouve l'utilité, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Là, vous avez mon rouleau de cellophane, la papette à mouche pour, que j'utilisais pour faire l'effet gaufre. Là, ce sont tous mes pinceaux. Et là, c'est des petits morceaux comme ça en plastique que je garde. J'ai pas encore eu l'utilité, mais bon, voilà, ça peut être sympa. Et ici, dans la grande boîte, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ah oui, et là en dessous, vous avez encore quelques ras de cou en métal.
Alors ici vous avez des marque-pages, vous avez des anneaux, les supports de bac, encore des supports de bac, les straps pour GSM, des aimants, encore des anneaux pour les porte-clés. Là vous avez des attaches avec multiples, là c'est encore des cadeaux, des attaches pour porte-clés, et là vous avez les broches. Et de l'autre côté, on retourne, donc là j'ai tous mes marqueurs blancs, Posca et tout ça, des limes, encore des limes, du cordon beige, du fil argenté en métal, encore du cordon. Ici c'est quelques épingles, vous avez du cordon noir, il m'en reste plus beaucoup, et alors ici vous avez des gros pitons. Et le casier là est vide. Donc voilà pour ce tiroir. Et le dernier tiroir, donc là vous avez toutes mes peintures comme ceci. Ici vous avez toutes les peintures à vitrail, donc j'ai de la rouge, j'ai mes peintures acryliques comme ceci que j'utilise le plus souvent, donc le jaune, le rose, le brun. Ici vous avez des petits bâtonnets comme ceci carrés, en dessous vous avez les petits cabochets que j'utilise aussi quand je les recoupe, et ici vous avez les bâtons de sucette, les tout grands. Donc voilà pour cette colonne. Voilà, donc je vais vous montrer le reste de la colonne ici au-dessus. Donc là, en fait, ce sont ma boîte avec les créas qui sortent du four que je dois monter, les créas qui sont terminées et les créas qui sont à cuire sur ce plateau. Voilà. Maintenant, la prochaine colonne qui se trouve ici, donc vous voyez qu'elle est assez grande. Faites pas attention de ce côté-là, c'est les jouets de mon petit garçon. Donc là, c'est quand même une colonne à 5 tiroirs et c'est là qu'il y a toute ma déco. Donc là, ça va prendre énormément de temps pour tout vous montrer. Donc je ferai la vidéo que je posterai dans les jours qui suivent. N'hésitez pas à rester, je pense pour ma part que c'est cette colonne-là qui va vous intéresser le plus. C'est pour ça que j'ai pas commencé par là. Voilà. Je vous remercie d'avoir déjà regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous viendrez voir la suite de mon rangement Fimo, de mon atelier. Je vous dis un grand merci et surtout si vous avez envie de revues, de questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye!